Dans la pampa uruguayenne, la fête peut vraiment commencer lorsque les gauchos arrivent à cheval. On se rassemble alors autour du traditionnel barbecue, puis on attend les fameux payadores, ces troubadours paysans appréciés pour leurs refrains pastoraux. On chante la vie, nos mères, l'amour, les rêves. Nous chantons aussi nos chevaux qui sont notre outil de travail. L'Uruguay est connu comme le pays de la payada, cette tradition musicale hispanique qui est aussi répandue en Argentine, au Brésil et au Paraguay. Mais ces dernières années, elle est en perte d'audience. En cause, la progression des cultures extensives comme le soja, mais aussi une désaffection de la jeunesse pour le métier de gaucho, ces cow-boys sud-américains liés à l'élevage extensif. Selon le chanteur Lopecito, il ne reste aujourd'hui que 8 payadores professionnels dans tout le pays. La relève peine à émerger et aujourd'hui les vocations se font rares pour une tradition autrefois aussi populaire que le tango. En 1955, les payadores ont lancé un mouvement appelé la Croisade des Gauchos. À l'époque, les payadores d'Argentine, du Brésil et du Chili venaient apprendre aux côtés de leurs homologues uruguayens. Mais plus maintenant, il n'y a pas eu de relève. Mais Lopecito ne renonce pas. Il lui aura fallu près de 20 ans pour organiser ce festival international de payadores à Montevideo. En point d'orgue, un tournoi d'improvisation entre deux chanteurs qui rivalisent d'inventivité spontanée. Se lo aclaro de pasada que me parece importante, me parece. Te dijo un amigo mío que a veces parecemos. Un ami m'a dit qu'il avait l'impression qu'on était des pièces de musée avec nos vêtements de gauchos. Mais cela fait partie de notre tradition et la tradition date de la nuit des temps. Mais cette soirée n'était qu'un bref sursaut pour un genre musical en perte de vitesse, même si la grande tradition des payadores montre le temps d'un concert qu'elle a encore du souffle.